Donc, what pour un vende quoi? Alléluia. Amen. N'a pas ma pasteur Esaïe Congo, to boisine ton content samsoro dimanche à son wata. Alors, le dimanche prochain, nous aurons le pasteur Esaïe qui viendra nous procurer des enseignements. Alléluia. Dimanche 22. Amen. C'est un pasteur, un honorable pasteur que vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui est bien cultivé. Il a beaucoup de connaissances. Alors lorsque tu t'approches de lui, tu gagnes, tu t'acquiers de quelque chose. Le fait que moi je reçois beaucoup de choses, moi aussi je veux que vous recevez cela. Pour cela, je lui ai demandé de venir dimanche prochain pour recevoir un enseignement. Il m'a demandé un enseignement, un titre, ça veut dire un thème, et je lui ai dit là où le Saint-Esprit va t'assister, le thème que le Saint-Esprit te donnera, viens nous le donner. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour cela, le dimanche prochain, nous serons avec lui. Donc, jeudi, vendredi. Semaine pour ça veut dire le jeudi prochain et le vendredi prochain. J'ai un autre programme à Nyoko 2. Le 26, 27. Le 26 et le 27. Ça veut dire il y a des femmes qui ont leur semaine et qui ont besoin qu'on vienne leur donner des enseignements. Donc, c'est comme j'ai l'habitude de vous dire. Alors, moi, je vais vous laisser maintenant et courir. Et tourner. Donc, jeudi, le 26, ça veut dire le jeudi 26, il n'y aura pas d'écoute. Voilà, Amen. Alors, si tu peux te tenir debout pour qu'on prie pour la parole de Dieu. Alors, vraiment, je suis content de vous. Alléluia. 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 Il faut sourire un peu. Le fait que je dis que je suis content de toi, il faut sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ici, j'ai l'assurance. Dieu dit qu'il va bénir l'église et nous sommes arrivés à cette part. Je n'ai même pas peur. Je sais que cette chose est déjà accomplie. Tu vivras dans ta bénédiction. Dis à ton voisin, ne crains point. Alléluia. Amen. Alors tu vas douter de moi dans peu de temps. Alléluia. Amen. Donc, pour cela, alors nous attendons toujours notre Père spirituel pour qu'il vienne nous diriger dans ce thème-là. Il ne m'a pas encore donné le programme. Alors si le programme, le temps arrive, faites tout pour participer. Au nom de Jésus. Il ne faut pas rester derrière. Au nom de Jésus. Prions pour la parole de Dieu. Wakat kangas ya yam gwam wakati panisal gwam wakati padisku dam wakati ya gwam sin ya si son renda ya wina menga renda wina gwam san yita te da neba la sante sa neba manda tuma la tuma pon wa goren liba dan wayam neng bi gwam ni ngana yiru nawa man tum yam neba vuime ti wa goren liba wayam neng pusa barka. Si son pousse la barque, wer kangaya manan samatonda, biura so père so waure, Chris Kunda pika fangar masaminga. When you parle les signes de when I'm laughing pour. Et assieds-toi dans la paix de Dieu. Notre thème de ce matin s'intitule. Alors, apprenons la bonne manière de prier. Voilà. Alors, apprenons la bonne manière de prier. C'est ainsi seulement le thème. Hein? Alors, si quelqu'un veut apprendre le français, on l'inscrit à l'école. Voilà, bonne
Ou on cherche quelqu'un qui comprend bien le français pour qu'il l'apprenne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si quelqu'un veut apprendre à cuisiner, cette personne peut apprendre avec sa main. Mais ça ne suffit pas largement. Hein. Il faut chercher des professionnels dans ce domaine-là. Et ils vont t'apprendre des différents plats. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. En ce moment, lorsque tu vas préparer, les gens diront que tu sais comment préparer. Ah, le fait de coudre les habits aussi, cela est pareil. Si quelqu'un veut coudre un habit, alors on l'amène chez quelqu'un qui s'y connaît déjà et il apprend avec cette personne. Mais il a une école, l'école de couture, où tu peux apprendre là-bas. Mais malgré cela, ça ne suffit pas. Il faut chercher aussi quelqu'un qui fait la pratique. Et tu vas aller là-bas. Et tu vas apprendre avec cette personne-là qui pratique déjà la couture. Alléluia. Gloire à Dieu. Telles qu'en soient les différentes facettes de la vie. C'est ce qui fonctionne. Il faut apprendre avec déjà quelqu'un qui s'y connaît. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Christ, nous devons apprendre avec Christ. Comment Christ prie. Alors, Christ, lorsqu'il priait, il le faisait comment? Alors, pourquoi j'effectue des prières sans réponse? Et lui, il prie et cela même exauce à 100%. Alléluia. Nous tous, nous savions que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si Dieu n'est pas un menteur, soit c'est notre manière d'effectuer notre prière qui n'est pas parfaite. Le fait que vous tenez vos portables, il y a quelque chose là-bas. Si vous voulez consulter le solde, on vous a donné un code. Alors, si vous ne connaissez pas ce code-là, le solde ne va jamais apparaître. C'est bien vrai que tu tiens un portable. Le portable t'appartient. Malheureusement, c'est que tu ne connais pas le code. La prière aussi a ce code. Et si tu effectues ces prières, lorsque quelqu'un arrive et il observe, alors il vous appelle des fous. Parce que de la manière tu effectues la prière là, c'est même pas une prière que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est pas de cette manière que tu dois prier. C'est pas de cette manière-là que tu dois prier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons observer un homme, quelqu'un qui était en faillite. Et il s'est relevé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pour reboucher un autre chemin. Son nom est Job. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui était en faillite totale. Et il était même à la porte même de la mort. Et vous savez bien que si tu n'as pas, alors si tu n'étais pas riche, ça vaut mieux lorsque tu étais riche et que tu deviens pauvre. Vous acceptez avec moi? Alors c'est facile pour un pauvre de devenir riche. Hein? Et pour qu'un riche prenne faillite et se reprenne encore, c'est très compliqué pour lui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux dans la vie.
Quelqu'un qui a pris faillite. Alors, pour qu'il reprenne encore un bon chemin, pour qu'il se relève, c'est compliqué. Nous allons voir. Alors, quel problème se posait à ce niveau pour que Job ait une grande faillite? Nous sommes à Job chapitre 1. Nous allons méditer le verset 1 jusqu'au verset 10. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué ton serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. La parole de Dieu va nous instruire. Il y avait une personne à l'Orient. Et il se nommait Job. Cet homme était juste. Mais il craignait Dieu. Alors il faisait tout ce qui est parfait. Lorsque j'écoute, ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la vie de Job. Il y avait une toute petite erreur. Job avait un esprit de négativité. Job avait un esprit de négativité. Alléluia. Un esprit de négativité. Ça veut dire spirituellement. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose là-bas qui n'était pas parfait. Il y avait des pensées négatives. Il est dit que Job avait 7 fils et 3 filles. Maintenant, lorsque les enfants de Job allaient faire un festin, voilà ce que Job pensait. Peut-être que lorsque mes enfants étaient au festin, ils ont commis des péchés. Ils s'approchent de Dieu avec un holocauste. Il dit à Dieu, alors pardonnez mes enfants. Que Job craignait que ses enfants ne fassent pas un péché, que Dieu les châtie, pour que Dieu les châtie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il vivait comme ça, il pratiquait cette vie-là. Ça veut dire qu'il n'avait même pas eu une réflexion que Dieu est un Dieu de grâce. Il n'a pas su que Dieu pouvait lui faire grâce. Dans sa réflexion. Dieu est un Dieu de rigueur. Dieu est très sévère. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que Job craignait Dieu. Ce que la Bible nous dit. Que Job aimait Dieu. C'était bien. Mais il est dit que Job craignait Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui fait qu'il y avait une pensée, une réflexion négative. Job avait
7000 brebis. Alléluia. Amen. Ni Yourma tout ce temps. Et Yourma, les chameaux. les chameaux. 3000 chameaux. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Moins quoi nous? Moins 700 ânes. 500. 500 ânes. Alléluia. Amen. Ni nigtouri. 1000 bœufs. 1000 bœufs. Alléluia. Amen. Barka wana. Amen. Ton un calcul fa na taba. Alors si nous calculons tout, Azobrum se fa na taba. si nous calculons tous les animaux, Ayikde rumu tous pila yem la kobonu. Yikde 11500 animaux na taba. qu'il avait. Dara yemr bala. Un jour seulement, La wonam supprime bokanga fa. que Dieu a supprimé tout cela. Alléluia. Amen. Barka wana. Amen. Ta singi nyagam ne Et wana. il a commencé à murmurer avec Dieu. Ampu wana. Il a commencé à prier. Nyok sera. Il a intercédé. Ziga yemr mbeka. Il y a une partie ici Te wonam na révéla joban to de man toto. que Dieu a révélé à Job comment est-ce qu'il le fera, il va faire. Job ça veut dire pila yemre. Job chapitre 12. Pila yemre. Job chapitre 11, Verset pila tabo. le verset 13. Karam da même ba verset wa. Nous allons méditer Ba verset wa. pour terminer le verset. Job 11, verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen. Amina. Amen. Dara yemre. Un jour, Azob mbe plainte namba pourra. lorsque Job était dans ses plaintes La souciance ça pourra. et dans sa tristesse, Arbum naman. voilà ce qu'il a fait. Bible est le tondo. La parole de Dieu nous dit Rawa yemre wa. qu'un homme est arrivé Ta yurbonte Eliou. et son nom était Eliou Ne jusoba message. avec un message du Seigneur. Aye la zobia. Il a dit à Job, Zob. Job, Manako sura. alors dirige ton cœur Ntolo wena. vers le Seigneur. Yamim tiam tempo dam tiam sura pa tolo wena. Vous savez que vous pouvez prier sans que votre cœur soit dirigé vers Dieu. Wenam de sura tolo wena ya yam yakre. Diriger ton cœur vers Dieu, c'est une décision. Mam twenya kayam. Je peux prendre la Na wenam nam décision sura. de diriger mon cœur Tolo wena. vers Dieu Mbahiyel yarse. et abandonner les Mbaso choses. fuim bud fan. Abandonner toutes sortes de Taso bud fan. toutes sortes de réflexions, Ratum bud fan. toutes sortes d'envies, Yama menga volonté. qui est ma propre volonté. Ayela azobia. Il a dit à Job, Zob. Job, Wenam do sura. alors dirige ton cœur Tolo wena. vers Dieu Je konu santese bam sene. et lève tes mains vers lui. Alléluia. Amen. Barka wena. Amen. Rese konu si. Ne lève pas tes mains Ntolo ni salabe. vers l'homme. Rajese. Ne regarde pas Parabira pa. les femmes ou les hommes. Raje nimbam dambay. Ne regarde personne. Fo nous entorden tesi ni Là ngawa. où tu dois tendre ta main, Ya wenam. c'est vers Dieu. Alléluia. Amen. Yibu tabo. Troisièmement, Rasake. n'accepte pas Ti yel wende. que le péché. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Bumi ye tiagari. Alors quelque chose de négatif, Bumi ye injustice. quelque chose qui est une sorte d'injustice, Vim fo tantan wen. alors demeure sous ta tente. Woto. Pour cela, Fo na jeka zuni pour pelem. alors tu élèveras ton front avec sans tache. Alléluia. Amen. Tiner kabe na kienso wora beme. Et personne ne te fera rentrer dans la crainte. Yam sam pas jam manière ni yam nam pose. Alors si tu n'acceptes pas, tu n'apprends pas une
nouvelle manière de prier, vous allez prendre de nombreuses années pour prier et sans résultat. Job priait sans résultat. Il a dit à Job, maintenant, voilà ce que tu feras. Alors détourne ton cœur vers Dieu. Alléluia. Amen. Abandonne tous ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Alors cette manière de prier, tu peux avoir un problème, mais tu n'observes pas le problème. Ce que tu regardes d'abord, c'est que ton cœur est dirigé vers Dieu. Ton cœur doit glorifier le nom de Dieu d'abord. Job vivait dans des murmures. Job vivait dans la peur. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que nous ne savions pas que nos cœurs est un temple de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, mon cœur, toi ton cœur, c'est Dieu qui siège là-bas, c'est le temple de Dieu. Donc, pour cela, c'est par là que tout sort. Si dans ton cœur il y a la négativité, rien de bon ne peut apparaître ou surgir dans ta vie. Il y a des gens que dans leur vie, alors si tu rentres dans leur cœur, ils n'honorent jamais Dieu. À cause de la situation, Job était ainsi. Alléluia. Amen. Son cœur n'honorait pas Dieu. Eliou, alors dirige ton cœur vers Dieu. Et le sourire sors le péché dans ta tente. Pour cela, alors tu auras le front élevé. Alors si ton cœur est dirigé vers Dieu, alors ta tête est élevée. Alléluia. Amen. Mais si ton cœur n'est pas dirigé vers Dieu, alors tu ne peux pas avoir une tête élevée. Alléluia. Vers Dieu. Amen. Il a dit, pour cela, tes attentes ne seront pas vaines. Alors tu oublieras ta souffrance comme de l'eau qui coule. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme un tout petit enfant. Et une femme est là qui tient un bébé. Apporter un bébé. Voilà. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alors cet enfant sera un serviteur de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que le fait que l'enfant est dans la main de sa mère, est-ce que l'enfant craint qu'il va tomber? Alléluia. Amen. L'enfant ne craint pas. Il n'a pas peur. Il sait que celui-là qui est celle qui l'attire ne va jamais l'abandonner. Alléluia. Amen. Et l'enfant même lorsqu'il sera grand. Alléluia. Amen. Il commence à marcher. Lorsque sa maman l'apportera, lui-même il peut enlever ses mains et laisser. Ça veut dire il laisse deux laisses. Lorsque vous voyez un enfant qui a grippé quelqu'un, attrapé, ça veut dire c'est une nounou. Il a attrapé la nounou. Il sait que c'est sa nounou. Il n'a pas confiance à sa nounou. Mais si c'est sa maman, l'enfant ne va pas s'agripper. Je ne sais pas si vous avez fait la voix. Il y a des femmes qui ont très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Là, si mon cœur est dirigé vers Dieu et que Dieu est dans mon cœur, tout problème qui surgira, si un problème va surgir, ça viendra. Ça clignote dans le cœur et dans le cœur qui est là-bas chez Dieu. Alors si tu comprends cela, tous tes problèmes seront résolus. Alléluia. Amen. Alors si un problème veut venir vers toi, il clignote d'abord dans ton cœur. Il
Et dans le cœur aussi. Comme tu avais d'abord préparé ton cœur. Et que Dieu demeure dans ton cœur. Le fait que le problème est là. C'est pas vers toi qu'il viendra. Ton cœur, c'est le temple de Dieu. Et Dieu est là-bas. Alors il se répand. Et le problème vient. Il veut rentrer dans ton cœur. Il pourra s'arrêter jamais. Le problème. Alors, si ton cœur n'est pas le temple de Dieu, quel qu'en soit ton effet, ton ampleur de prière, alors ta prière ne sera pas. De la manière que tu peux prier, voilà la manière dont tu vas prier. D'abord, dirige ton cœur. Prépare ton cœur pour qu'il soit le temple de Dieu. Et pour que Dieu vienne prendre le problème de Job. Alléluia. Amen. Le cœur de Job. C'était pas le temple de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont dit à Job, oh, dirige ton cœur vers Dieu. Et fais sortir le péché de ta tente. Alléluia. Sous ta tente. Amen. Pour cela, alors tu dormiras paisiblement et personne ne te fera rentrer dans la tente. Alors si le cœur de quelqu'un n'appartient pas à Dieu, il ne peut pas dormir paisiblement. Dans la journée, tu ne fais que réfléchir, penser. Alors comme Dieu n'y est pas là, le temple est vide. Le temple est vide. Dieu n'y est pas. Le temple est vide. Il faut que tous les problèmes rentrent et sortent. Nous qui sommes là. Alors si nous laissons les ouvertures de l'église comme ça, les animaux vont rentrer ici. Alléluia. Amen. Tous les brebis vont rentrer. Les poules vont rentrer. Le problème, tu n'as pas préparé ton cœur. Pour un chrétien en Christ, Dieu nous pose la question. Tu ne sais-tu pas que ton cœur est mon temple? Mais je siège dans ce temple. Alors si tu sais cela, alors tu as déjà eu la victoire dans la prière en une autre partie. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, si tu veux effectuer la prière, ta prière, tu sais que ton cœur, alors tu as fait tout au possible pour que cela glorifie Dieu. Tu ne peux pas permettre à tous les problèmes de disparaître comme ça. Jamais. Mais tu dois permettre à ce que ton cœur ne méprise pas ou ne néglige pas Dieu. Nous pouvons le faire. Dieu a donné à l'être humain cette capacité. À travers son cerveau, c'est le cerveau qui influence le cœur. Si tu dis ce cœur-là, alléluia, amen, va honorer le Seigneur. David a dit, mon cœur donne gloire au Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Regardez quelqu'un qui parle à son cœur. Alléluia. Amen. Là où ton cœur dira, cela n'est pas juste. Tu dis, avec moi cela est parfait. Mon cœur, ce qui est sûr, avec moi, c'est normal ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Petit à petit, ton cœur va t'obéir toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Posera. La prière, elle sort de notre cœur. Avant de prier, alors il faut d'abord arranger le cœur, le diriger vers Dieu. Lorsqu'on va regarder dans ton cœur, qu'on voit Dieu. Alléluia. Amen. Ça même, tu n'as même pas besoin de longue prière. Toi-même, tu sais que lorsque tu vas effectuer, alors Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu sais que Dieu siège dans ton cœur. Alors tout problème qui surgira, qui peut perturber un peu ton cœur, alors
cela touchera Dieu. Cela touchera Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas préparé ton cœur pour que cela appartienne à Dieu. Amen. Deuxièmement, si vous voulez effectuer des prières, et pour faire tout le possible pour que ta prière soit une prière cible. Voilà. Ça veut dire que tu dois diriger ta prière vers quelque chose. Et tu dois d'abord observer, tu vois en même temps l'image. Ça veut dire que tu vois ton exaucement. Et tu es dans la prière. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ça veut dire ils voient la négativité, l'échec, avant de prier, au moment de la prière. Cela ne peut pas s'exaucer. Cela ne peut pas s'exaucer. Et puis il y a des gens, lorsqu'ils viennent devant toi, ils vont amplifier le problème même là-bas, pour te déranger, te perturber toi-même. Alors pour te faire bouger de ta foi, pour t'emmener dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Si c'est ainsi, dis-leur. Alors moi, je crois en ce Dieu qui est dans les cieux. Même si le monde ne peut pas résoudre mon problème, le soutien viendra des cieux pour moi. Nous allons voir un homme que vous ne pourrez jamais ébranler. Nous sommes dans Esther. Alors sa prière était une prière cible. Et les gens voulaient vraiment le déranger. Et ils voulaient le mettre dans la peur et le faire reculer. Et son nom est Madoshi. Nous sommes à Esther chapitre 3. Nous allons voir ce qu'on nous dit. Esther chapitre 3 verset 1. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Il fait pas quoi? Il ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Voilà. Ça, c'est un homme, quelqu'un qui a la foi. Tout le monde se prosternait. Alors, il a dit, moi, je ne me prosterne pas devant un être humain. Il savait que ça pouvait l'amener vers la mort. Alléluia. Il a dit, alors moi, je ne crains point. Mais c'est même pas prosterné aussi. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Voilà. Alors, saisissez cette parole maintenant. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va,
Rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla. Et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. C'est ainsi, c'est celui-là qu'on appelle homme. Sa prière. C'est que il ne doit jamais, du tout, jamais se prosterner devant Amma. Amma, ce sont les descendants de Lot. C'est le petit-fils de Agar qui est Agar ni nga wena amda yela sa yulte terrain kuta terrain yokvira wa ya yang la ama. Agar qui avait dit à Saül d'aller tuer et d'aller attraper vivant, c'est son petit-fils qui est Amma. Alléluia. Amen. Donc mamne jiframa pour cela lui et les juifs et les juifs ne doivent pas se prosterner devant ces gens. Et on a pris un exemple. On lui a donné l'oreille. Et lorsqu'il passait, alors tout le monde doit se prosterner. Et la parole de Dieu. En français, c'est dit. Il fléchit même pas chez nous. En français, il est dit, il fléchissait pas, il fléchissait jamais ses genoux. Alléluia. Amen. Il n'a jamais accepté de fléchir genoux devant Amma. Alléluia. Amen. Mais il savait que ça l'a mené un problème. Lorsqu'il a fait cela. Comme Agar Amma veut venger ses ancêtres. Agar. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Alors il a intronisé une loi. Alléluia. Amen. Alors pour faire disparaître tous les juifs. Et Mardochée a effectué une prière. Il a porté des sacs. Ça veut dire qu'il a mis même du cendre sur sa tête. Et il se promenait dans la ville et il criait. Lorsque Esther a entendu que son oncle a porté, se revêtu de sac. Et même il a versé sur sa tête du cendre. Il a donné de nouveaux vêtements pour qu'on aille lui donner. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a dit, le problème qui est en moi là, c'est pas que je manque de nouveaux vêtements. Alors, il veut faire disparaître tous les juifs. C'est pour cela que je suis debout. Maintenant, il a dit, allez-y dire à Esther d'aller demander pardon au roi pour nous. Et il a pour qu'il change cette loi. Esther a dit, alors vous tous, vous saviez que chez le roi, on ne part pas au hasard. Le fait que le problème a atteint Mardochée, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il a dit, allez-y dire à Esther. Alors s'il ne va pas aller, le soutien viendra d'ailleurs. Alléluia. Amen. Pour les juifs. Mais sa famille périra. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque vous êtes submergé par les problèmes, vous savez que s'il n'y a plus de soutien dans ce monde, le fait que vous êtes des enfants de Dieu, le fait que Dieu demeure dans vos cœurs, le soutien viendra d'ailleurs. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont confiés aux gens. Dis à ton voisin, ne te confie pas à l'être humain. Dirige son cœur vers Dieu. Alléluia. Amen. Dieu prendra un chemin pour toi. Alléluia. Amen. Partout. Dieu a un chemin. Alléluia. Amen. Lorsque je voulais aller au Maroc, alors je ne savais pas comment remplir le dossier. Lorsque je suis descendu à l'aéroport,
l'aéroport était si immense. Alors c'est comme quelqu'un qui est un villageois et il apparaît dans ces choses. C'est un problème. Mais moi j'avais Dieu dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il y y a des pliés dans l'aéroport. Et j'ai pris mes 2 valises. Et je me suis adossé au plié. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Dieu, Seigneur. Alors après un chemin, lorsque j'étais arrêté, alors je voyais un jeune homme qui venait vers moi. Il m'a posé la question. Bonjour, monsieur. Et je lui ai salué en français. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez un stylo? Et j'ai dit oui, j'en ai. J'avais jusqu'à 2 même. Je lui ai donné les 2. Il a fini de remplir les 2. Et il est venu me donner. Et il m'a posé la question. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, j'ai dit il y a un problème. Et je ne sais pas comment remplir mes papiers. Alléluia. Amen. Et il m'a dit d'amener. Il m'a posé la question. Et il a rempli le dossier. Alléluia. Amen. Lorsque j'observais ce jeune homme, quelqu'un qui a cette gabarit-là ne peut pas empêcher. Il ne peut pas manquer de bic dans sa salle. C'est le Seigneur qui l'a dirigé vers moi. Alléluia. Il faut que ta prière soit ciblée vers quelque chose. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prier ça, même ce que Dieu me donne ou ce que Dieu fait, seulement cela est bien. Tu auras la honte. Parce qu'il y a des choses, si Dieu le fait là, montre clairement à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu, c'est ceci que je veux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Manifeste ta foi à travers la prière. Quand tu le recevras. Manifeste ta foi à travers l'effort. Quand tu le recevras. Apprends à prier. Alléluia. Amen. Ne prie pas comme les autres. De la manière les autres prières est échouée. Quelle ta manière de prier. C'est pas obligé que tu pries comme les autres. Tu peux créer ta propre manière. Tu peux apprendre ta propre manière. Effectue ta propre manière. Alléluia. Amen. Ne prie pas comme les autres. Alléluia. Amen. Si tu pries comme les autres, le résultat sera comme pour les autres. Alors tu dois effectuer une autre manière de prier. Écoute, il y a des prières. Lorsque vous me voyez dans cette prière, alors vous allez dire que c'est un féticheur. Alléluia. Amen. Notre christianisme, sa puissance. Alors si cela ne dépasse pas le vaudou, alors c'est pas le christianisme. Alléluia. Amen. Notre christianisme, si sa puissance ne dépasse pas la sorcellerie, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous devons arriver à un lieu et les gens vont avoir peur. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur. Ce sont les gens qui devons avoir peur. Pourquoi? Parce que nous engageons quelque chose. Un enfant de Dieu doit la ferme assurance que Dieu est avec lui. Que Dieu est demeure en lui. Il y a des problèmes. Mais si le problème est le Dieu, avec Dieu, tu peux le recevoir. Vous-même, vous donniez. Alléluia. Amen. Si le monde ne peut pas vous donner, vous êtes de Dieu. Tu peux te donner. Tu peux posséder ces choses à travers la prière. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui a la ferme assurance, quelqu'un qui a une prière qui est ciblée vers quelque chose, ne peut pas tomber dans le vide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors il y a un fusil parmi les fusées que je vois. On appelle cela le sniper. Alléluia. Amen.
Ça ne tire pas avec beaucoup de balles. Alléluia. Amen. C'est là où on a visé et on veut que cela arrive ou atteint là que cela va partir. Alléluia. Amen. Ce matin, là où tu vas viser, alors tu le recevras, tu le obtiendras. Amen. Ta prière doit être visée avec quelque chose. C'est comme cela Anne priait. Anne a dit, oh, si le Seigneur me donne un garçon, alors elle voit déjà ses cheveux. Ses cheveux. Alors je ne vais pas le coiffer. Elle voit l'image de son fils. Anne a fini de prier. Anne a mis au monde un fils. Toi ton problème. Alors tu pries dans le vide. Prière sans image. Prière sans image. Prière pas de cible. Prie une prière qui n'a pas de cible. À compter d'aujourd'hui, ta prière doit être ciblée. Et déclare. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je vais faire ceci. Au nom de la puissance de Dieu. C'est ce que David disait. David disait, à travers la puissance de Dieu, je vais faire de grandes œuvres. Même mes ennemis. C'est sur le chemin que je vais les piéger. Ça veut dire qu'il confesse que lui, il a la puissance de Dieu. À travers la puissance de Dieu, il fera de grandes œuvres. Le fait que tu es là, avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits avec Dieu. Ce n'est pas toi seul. Lorsque tu vas prier, ne te vois pas toi-même. Vois Jésus. Vois le Saint-Esprit. Il voit Dieu en même temps. Dieu au milieu. Et ils sont autour de toi. Et tu dis maintenant, comme Jésus est avec moi. Et que le Saint-Esprit est en moi. Et que Dieu est mon ami. Moi est-elle. Alors je ferai ceci. Je déclare ceci. Mais si tu te vois toi-même et que tu déclares. Alléluia. Amen. Toi-même ta propre déclaration, ta seule déclaration n'a pas de pouvoir. C'est comme si on a radié quelqu'un. Et il est là-bas, il fait des déclarations. Ça n'a pas d'effet. Puis on t'a chassé. On ne te considère pas. On ne t'a pas considéré, tu peux faire une déclaration. On t'a rapatrié, tu peux faire une déclaration. Mais si tu connais Jésus, dans ta parole, tu ne te vois pas toi-même. Il y a des gens là dans la prière. Dieu même ne va pas venir. Parce que de la manière ils ont ciblé et ils ont commencé la prière. C'est une échec déjà. Oh Seigneur Dieu. Ayez pitié de moi. Oui, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. D'autres même pleurent. Bon, est-ce que c'est comme ça là? Est-ce que Dieu peut venir dans les pleurs? Nous, on ordonne. Alléluia. Amen. Voilà Madame Kabori qui est là. Tu avais dit dans l'année, l'enfant n'a pas pu bien étudier. Il se promenait seulement. Et il devait chercher le BPC. Et sa maman est venue me dire. J'ai dit au lendemain, à la veille du BPC, il faut lui dire de m'appeler. Alléluia. Amen. Et il m'a appelé. Tu sais que tu n'as même pas bossé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, moi j'ai Dieu. Mon Dieu va te donner le BPC. Alléluia. Alléluia. Lorsque le jour de la proclamation, Alléluia. Amen. Ça veut dire que je n'ai même pas pris trop de temps pour prier. Comme je sais que Dieu est avec moi. J'ai dit je suis arrivé à un autre niveau. Alors cette prière que j'ai effectuée, je vais plus le faire. Je préfère effectuer une autre prière. Ceux-là qui croient recevront. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ceux-là qui croient, et ceux-là qui vont le recevoir. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Marthe et Jésus. Oh, si tu étais là, nous savions qu'il n'allait pas mourir. Mais comme vous avez venu en retard, oh, il est
c'est déjà gâté. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'aime bien la prière de Jésus. Lorsqu'il est arrivé à la tombe, il a dit, mon Père, alors je te rends grâce. Le fait que tu m'as exaucé. Moi, je sais que tu m'exauces. Mais le fait que je parle, c'est pour ceux qui te sont là. Sinon, pour moi, moi, je sais que tu m'exauces. Maintenant, alors ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Il n'a pas dit. Ah, esprit de mort. Oh, disparaît. Non. Il n'a pas dit ceci. Il n'a pas dit Père. Oh, aie pitié de moi. Et ressuscite Lazare. Il a dit Lazare. Sors. Hey. Amen. Cela veut dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier avec autorité. C'est pour cela que je te dis de changer ta manière de prier. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Alléluia. Amen. La fois dernière, M. Salmon m'a mené dans leur village. Qui avait une de leurs grandes-mères qui avait maudit. Que parmi ses enfants et sa descendance, personne n'ira à l'école. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit ok. Nous allons effectuer notre prière. Le nom de cette prière, c'est alors détruire l'ancienne alliance et établir une nouvelle alliance. Alors si tu ne comprends pas cela, si on effectue la prière, toi-même tu crois. Lorsqu'on a fait la prière, ça n'a même pas dépassé 5 minutes. Quelqu'un qui est quitté ici aller à Nedgo et fait une prière de 5 minutes. Alléluia. Amen. J'ai pris le sang de Jésus. Nous sommes venus pour détruire l'alliance de sa grand-mère. La lèvre établit une nouvelle alliance qui sort du sang de Christ. Pendant des années, dans la famille, personne n'a eu c'est cette année que le PPC est rentré. Alléluia. Amen. Moi, je parle de ce que je sais. Alléluia. Amen. Je sais que si tu changes ta manière de prier, si tu comprends cela, ce pouvoir que tu possèdes, ce pouvoir que tu possèdes, cette autorité que tu possèdes, tu sortiras de ta misère, toi. Tu n'auras même pas besoin du pasteur. Tu n'auras pas besoin du prophète. Toi-même tu es ton prophète. Tu prophétises. Tu feras des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on t'a revêtu d'une puissance. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10. Verset 19. Le verset 19. Jésus a dit, moi-même, j'ai vu le diable. Et qu'il a quitté le ciel. En lui. Il est tombé comme un éclair. Écoutez cette petite parole que Jésus va ajouter. Il a dit, mais regarde, mais voici. Alléluia. Amen. Ça veut dire, lorsqu'on dit voici, c'est quelque chose qui existe déjà. Lorsqu'on dit regarde, c'est quelque chose qui doit venir. Ça veut dire en mourir, ça veut dire voici. Alléluia. Amen. Voici. Je vous donne la puissance. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et des scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Et rien. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est rien du tout. Jésus m'a dit. C'est rien du tout. Elle te dit. C'est rien du tout. Le temps arrivera. Dis à ton voisin, rien ne m'arrivera. Alléluia. Amen. Dis avec courage. Alléluia. Amen. Rien ne m'arrivera. Rien du tout. Parce pourquoi?
Jésus déclare parole kanga. Parce que c'est Jésus lui-même qui a déclaré cette parole. C'est à nous maintenant d'accomplir cette parole. Approprier. Approprier, ça veut dire considérer. Reçois cette chose et qu'elle alors qui veut recevoir cette chose? Jésus a dit, voici, je t'ai donné la puissance. Qui a reçu la puissance? C'est moi j'ai reçu la puissance. C'est toi qui as reçu la puissance. Voici, je te donne la puissance. Comment ça marche sur les épaules? Que je te donne. Alléluia. Amen. Piétine les épaules. Marche sur les scorpions. Et marche sur la puissance du diable. Et rien du tout ne t'atteindra. Amen. Écoute, au niveau de ton service, tu ne seras pas le dernier. Toute œuvre que tu feras, tu seras la tête. Dans ton foyer, personne ne te menacera. Amen. Dans ton foyer, l'ennemi ne t'attaquera plus. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de tes enfants, te donnera le repos. Amen. Dans ton foyer, te donnera le repos. La vie de ta femme te donnera le repos. La vie de ton mari te donnera le repos. La vie de tes enfants te donnera le repos. Tu as reçu la puissance. Amen. C'est comme le président de notre pays. Le président Ibé. Alléluia. Amen. Il parle sans crainte. Ça veut dire il parle avec courage. Parce qu'on lui a légué le pouvoir. Qui a eu le pouvoir? Jésus t'a donné le pouvoir. Le Saint-Esprit t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Ne laisse pas les gens te piétiner. Dieu est avec toi. Saint-Esprit est avec toi. Jésus est avec toi. Qui est un vaillant héros? Gédéon. Il prie, effectuait des prières de misérable. Alors, si le Seigneur avait si pitié de nous, il n'allait pas laisser ce problème venir vers nous. Et l'ange lui dit quoi? Toi, tu es un vaillant héros. Oui. Toi, tu es un vaillant héros. Les femmes, tu es un vaillant héros. Les jeunes filles, tu es vaillante héroïne. Les hommes, vous êtes des vaillants héros. Écoute, même nos enfants, les enfants ont peur, les démons ont peur d'eux. Alléluia. Amen. Les démons ont peur de nos enfants. Cet enfant qui est dans ton sein, et même si les sorciers s'amusent avec cet enfant, alors le sorcier rentrera sous la terre. Une famille. Il y avait un vieillard là-bas. Il a dit que la femme de cet homme-là ne met pas au monde. Ceux-là qui sont venus mettre le carreau, poser le carreau dans la maison, dans ma maison. Alléluia. Amen. Et j'ai dit alors cette fois-ci ta femme accouchera. Alors si se convient que la vie de ce vieillard est liée à l'enfantement de ta femme, alors il va partir. Parce que l'enfantement. Alléluia. 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 L'enfantement. C'est pas quelque chose qu'on commande. C'est une promesse de Dieu. Il a dit. Allez-y. Multipliez-vous. Et remplissez. Et assujettez. Et occupez. C'est Dieu qui a dit cela. Alors s'il est toujours dans les cieux. Et si quelqu'un n'a pas pris son trône, il accomplira sa parole.
7 mois après, le vieux a voyagé. Alléluia. Alléluia. Il a trépassé au nom de Jésus. Amen. Voyage sans retour. Il a effectué un voyage sans retour. La femme a mis au monde un garçon. Amen. Et je leur ai dit, l'accouchement tel qu'en soit l'heure, appelez-moi. Il m'a appelé à 2h du matin. Et effectivement, je me suis levé, j'ai prié. Et à 4h, ils m'ont dit que tout est fini. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoute-moi. Moi, je ne veux pas que tu te classes dans le rang des faibles. Toi, tu es un vaillant héros. Tu as vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde est en toi. D'ici peu de temps, lorsque la pauvreté te verra, elle prendra fuite. Chante ta manière de prier. Prie comme un enfant de Dieu. Prie comme un enfant de Dieu. Est-ce que si tu as ton argent dans ton compte en banque, est-ce que tu dois négocier pour le prendre? Tu ne prends pas pour prendre ton argent. Alléluia. Amen. En tout cas, il y a ton argent. Écoute, dans ta vie, elle liée à Dieu. Bénédiction vient de Dieu. La joie vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. La prospérité vient de Dieu. La longévité vient de Dieu. La paix vient de Dieu. L'enfantement vient de Dieu. Toi, moi je ne te vois pas dans l'échec. Je ne te vois même pas dans l'échec. Je ne te vois pas dans l'échec. Si tu te vois dans l'échec, change ta manière de voir les choses. C'est que Dieu sera. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui se voient comme des faibles. Écoutez, les jeunes, vous allez réussir dans votre vie. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Alors dirige ton cœur vers Dieu. Alléluia. Amen. Un miracle s'opérera dans ta vie. Tu peux être un mendiant aujourd'hui ou demain. Pourtant c'est toi que Dieu a choisi. Dieu t'a élu pour que tu règnes demain. Le problème de Dieu, il peut prendre du temps, mais il y a une chose qui se fait pas. Cela ne va jamais échouer. Il a dit dans Habakkuk. Alors cette chose-là que je t'ai dit, alors écris sur une pierre et tu verras et sache que cela n'échouera pas. Quelle est ta promesse? Cela n'échouera pas. Le Seigneur me dit de te dire que cela ne va jamais. Je prophétise sur toi. Tu mangeras à ta faim. À partir d'aujourd'hui, prie comme quelqu'un qui a de l'autorité. Et tu vois le problème et tu pries. J'ai vu quelqu'un qui était dans le séjour de moi, il a prié, il est ressuscité. À Jonas. Alors si tu rentres, il faut bien prier. Il a dit qu'il était dans le séjour de mort. Il a s'élevé sa face vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il y avait des feuillages autour de lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il était descendu dans le séjour des morts. Au-dedans de la fosse. Ça veut dire au plus profond de la fosse. Alléluia. Amen. Que mais le Seigneur l'a fait sortir. Ça veut dire la joie était sur mais il a dit que le Seigneur l'a fait sortir. Si vous méditez, la prière de Jonas, ça veut dire qu'il a anticipé sa réponse. Tout ce qu'il n'a pas reçu, il a dit qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Il a dit maintenant, c'est comme tu as fait ceci. Alors je vais faire une action de grâce pour toi.
en ce moment-là que Dieu a permis qu'on fasse remonter la baleine. Puisqu'il a effectué quelque chose de positif. Ces femmes qui n'ont pas l'enfantement. Alors donne un nom à ton enfant. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Donne un beau nom. Et paye même les habits que tu déposes. Alléluia. Amen. Et dis à Dieu, cet enfant-là que tu m'as promis la baraka, je te rends grâce parce que la parole vient même de toi. Cette parole-là vient de ta bouche. Et tu as dit d'enfanter. Moi j'ai enfanté. J'ai enfanté. J'ai enfanté. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Maintenant, comme tu as prié, ta prière a été anticipée. Le diable ne peut pas empêcher une prière anticipée. Ça veut dire qu'il empêche une prière qui est en train d'être allée. Mais ta prière, c'était comme si tu l'avais reçue et que tu pars avec ta prière. Amen. Nous allons de l'avant. Allons de l'avant quand tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous arrêter. Élève ta voix, nous allons rendre grâce à Dieu. Pour ce message. Sors de ta faiblesse. Tu m'entends bien? Tu es un vaillant héros. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Soulève tes mains et rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu demandais? Cela est Amen. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Aide de grâce dans les cieux. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Le Créinga. Au nom de Jésus-Christ. Qui est là et il croit qu'il a reçu une clé de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reconnais que tu es un enfant plénipotentiel de Dieu. Le problème qui est sujet dans la vie d'un enfant mondain, ne vois pas cela dans ta vie. Non. Ce problème-là ne va pas demeurer éternellement dans ta vie. Au nom de Jésus. Un jour, il y a une vieille femme, une intercesseuse. Ça veut dire qu'elle n'avait plus de vivre. Elle était à la maison, elle priait. Il y a une sorcière qui a envoûté un sac de riz. Elle est venue déposer. Elle a préparé et elle a mangé. Et elle a dit à la vieille, ah, moi je t'ai eu. Nous avons envoûté la nourriture pour te donner. Et la vieille a soulevé sa main en disant, Éternel Dieu des armées, je te rends grâce. Même les mauvaises personnes, même les méchants, même le méchant, c'est obligé qu'ils nous bénissent. Amen. Et il a dit, Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, vous allez manger et boire le vin, mais cela ne vous fera rien. Alors toi tu t'es fatigué. Moi mon Dieu t'a effacé pour que tu me donnes un sac de riz. Alléluia. Amen. Écoute, même les
est méchant. Il va te bénir maintenant. Soulève tes deux mains. Je vais prier pour toi. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Écoute, un Dieu est ton Père. Un Père d'amour. Alléluia. Amen. Notre patriarche, Papa Mamadou Philippe Karambire. Moi j'aime notre patriarche. Papa bon Dieu. Il appelle Dieu Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, un Père qui est si bon. Regarde comment il est si bon dans ta vie. Le fait que les gens combattent contre vous, c'est parce que vous êtes. Vous rayonnez. Vous avez la paix. C'est pour cela qu'ils combattent contre vous. Les ennemis vont disparaître et toi tu vas régner toujours.